Voilà. I know you always have my back. Of course. So I don't know the plans that Charismatic have, but I hope that you can all understand what I say. Even if you don't understand, just laugh. Il faut pouvoir faire rire le public, hein. Oui, Parce mais que si vous ne comprenez pas, oui, c'est là. Ok. Si vous ne comprenez pas rire seulement. J'ai en fait, I don't know, I'll say it in French and in English. Go ahead. Okay, all right. Ne nous suis pas seulement. Oui, oui. Ok. La première, je vais dire en anglais et je vais traduire en français. English before French. Okay, in my village, right, there is a mother. She wanted to be baptized because she received Christ when she was already very old. She received Christ when she was already very old. On ne le distrait pas, laissez l'enfant. Merci, charismatic. No, go ahead. Okay, so because she was very old, she was already very old, she went for doctrine classes as everybody would. When the day of baptism reached, they took her to the riverside, like in River Jordan, you know. When she got there, they asked her, "Woman, do you want to be baptized today?" She said, yes, she would. Yeah. They asked her again, do you really want to be baptized today? Do you want to abandon all your sin, your past life, and be born again? She said, yes. And they asked her, okay, for you to be baptized, do you accept that Jesus Christ died on the cross of Calvary for your sins, that they might be forgiven? Then she goes, why are they asking her, was she dead? Now why are they asking her? Ok, je vais dire la blague en français alors. Non, je n'ai pas encore fini, j'ai commencé. Moussi, s'il te plaît, rire. C'était en anglais, rire en anglais. Ok. Une mère chez nous voulait être baptisée. Ok. Étant au bordure de l'eau, comme on pose souvent des questions, comme vous voulez être né de nouveau, elle dit oui. Le pasteur demande encore, vous voulez abandonner l'ancienne vie pour une vie nouveau en Christ? Elle dit oui. Après, on lui demande, pour être baptisé, est-ce que vous acceptez que vous croyez que Jésus est mort sur la croix pour ton péché de Calvary? La croix du Calvaire. Oui, merci. Pour ton péché. Elle dit pourquoi on la demande. Est-ce qu'elle était là? Merci beaucoup. Non, c'est bien, Queen. Very good. Vraiment. Let him He always got my back. Et s'il a mouru sur la croix, ce n'est pas grave. It's your tour. Sorry? Il ne trouve de où? Où? C'est le chien. What's next? Yes, next. Prochain candidat. Ok. Passe ici. C'est quoi cette panique? Vas-y. Je vais mettre d'abord les accessoires. Hey, il y a les accessoires. Make-up! Mets-les où? Je dois voir Moustique tout à l'heure. Vas-y. Pas beaucoup comme ça. Qui est? Allô? Je suis sur le moto. Je suis sur le moto, sur les embouteillages, Mazou. J'arrive. Oui, j'arrive. Viens. Avant, j'ai pris son visage comme ça. Après, on m'a dit que Moustique est gigolo. Moi, je travaille en France. Voilà mon chéri. Bien habillé comme ça. Après, on va dire que gigolo. Ok, gigolo. Tu vois comment Super Bamla, elle travaille pour toi. Après, tu vas prendre les petites filles comme ça. Ne regarde plus ça, c'est quoi? Voilà ça ici. Il va aussi me regarder. Tu ne bouges pas, tu restes ici à Catapulte, Mazou. Donc j'envoie chauffeur, on vient te chercher. Oui, Mazou, j'arrive. Ouais.
Non, c'est un frère. Ça va? Le match. Il y a des gens qui abandonnent. Vraiment. Il manquait À un peu Dominique. Ça va être difficile de faire mieux. Mais bon. Bon, salut à tout le monde dans la salle. Vous m'avez reconnu, mais le Dominique de la Dominique Attitude. J'espère que vous savez, ici, je vais me marier. Je vais seulement me marier. Mais vous êtes seulement là, mais le racontage, mais le sabotage. Hein, toi là, oui, tu m'as saboté l'autre jour que mon mari est gigolo. Gigolo vous-même. En même temps, même si je l'habille, ça fait quoi? Je le lave, je lui le repasse même. Et puis après, vous allez aller liker ses photos sur Facebook. Vous likez ses photos, pourquoi? Hein? Oui, je lui lave, oui, je lui repasse même. Mais le sabotage, oui, toi-même là, tu sabotes mon mari, pourquoi? Oui, je vais seulement l'épouser. Hein? Est-ce que ça a l'air gigolo? Je t'ai vu l'autre jour, tu as liké ses photos sur Facebook. Tu likes ses photos, pourquoi? Hein? Tu likes, tu l'aimes, pourquoi maintenant alors qu'il est beau? Non, je ne te ménage pas. Je ne te ménage pas. Vraiment. Non, je vais seulement me marier. Je me marie, non. Marie-toi. Dis donc, il y a match, hein? Hey, attention, ça suffit quand même. Joe. Alors, ne riez pas. Si vous riez, moi, je ne peux pas. Mon fils, j'ai dit, tu pars où avec la cassette comme ça? Assieds, pâté, c'est même quoi, non? Je ne peux pas faire les petits tours en paix, c'est même quoi, non? Tes égos, sont responsables là-dedans. Ils vont à l'école. Et ils gagnent leur vie dignement. En plus, à la suite de leur front, assez pâté. Laisse-moi te rouer là, non. Tous les gars là, c'est gagner leur vie. Toi là, tu parles de quelle sueur. Donc, quand moi je cale une petite dans le quartier là, un temps de me mettre au sol, je prends le téléphone, je fuis là. Ce n'est pas gagner sa vie à la sueur de son front. Et puis, Pater, tu parles de quel genre de sueur? Les papas là, ils sont à Yaoundé là-bas. Au bureau là, avec la clim et tout. Quand ils frappent les 8 milliards là, c'est tout la sueur là, mon père. Laisse-moi te rouer là, non, dis. Et qu'il y a quoi maintenant? Non. En tout cas, Pater, qui pleuve, qui neige, je me bats comme je peux. Et puis, frapper là, c'est le calcul. Vous savez pourquoi? Non. Vous savez pourquoi? Non. À 22h, c'est facile de marcher. Non. À minuit, c'est facile de frapper quelqu'un sur la moto. Non. Est-ce que vous savez comment il a gratté ici au sol? Parce que j'ai récupéré le sac de ma terre au marché là-bas. C'est facile. Non. C'est quand j'ai de sûr que le patin là, mais just non. Attends, laisse-nous te ouais là. En plus, même mes patins, entre il y a 2 au quartier, donc alors là, non. Excusez-moi un peu, j'arrive. Et vous savez non, ce qui se passe au deuil? Non. Entre Bamileke et Yaoundé, le deuil c'est la terreur. J'ai dit c'est la terreur. Voici dans le Bamileke au deuil. Wow! Yeah, gaflé! Oh! Oh, Thérèse n'était pas malade. Thérèse, les Yaoundé. Oh, et quand on partage alors le pain et le poulet, ma fille, s'il te plaît, donne-moi la cuisse. Oh, est-ce que c'est alors qui est mort? Non, le show est, même au deuil, non, c'est la position. Aïe, aïe, aïe.
dis donc. Bah, si je comprends bien, toi, tu ne passes pas la trappe. Bah écoute, je suis impressionnée les filles, les gars, bravo, hein. Vous avez bossé, hein. Merci beaucoup. Waouh. Ouh là là. Non mais c'est bien ça. On a reçu une piqûre de moustique. Vous êtes un cran au-dessus quand même, hein, par rapport à... C'est bien. Tu imaginais. Ah ouais. Tu nous as sous-estimés. Ah, de toutes les façons, ce n'est pas moi qui décide. Moustique le charismatique, il faudra que tu donnes une note sur 10 à chacun. Moustique, on va se marier, non? No corruption. Thank you very much. And I translate Donc, on that commence English par- to French. On commence par où? Queen, Par Queen. dis. Queen sur 10, je te donne 5. Hein? Anglais, français. Hey, Queen a fait en français et en anglais quand même. Elle a fait en anglais et en français. Dans un sketch, le plus important, c'est pas l'histoire. Oui, Le plus important, ce sont les mécanismes qu'on met sur pied pour aboutir au rire. d'accord. Donc, l'aboutissement du sketch, c'est de faire rire. Et pour faire rire, il y a une certaine technicité. Ah oui. Elle n'a pas de mérité. 5 sur 10, c'est un 5 bon sur quand même. 10. Ouais. Ouais, c'est bien, Queen. On passe chez qui Pat et 20 Pat, sur Pat, moi, je donnerais volontiers 7. 7 sur 7 sur 10. 7 sur 10. 7, c'est pourquoi les accessoires 7, les accessoires, et il a improvisé, il a eu une interactivité, il s'est déplacé, occupation de la scène, Ah, c'est d'accord. parfait, déguisement, tenue, c'est super, il a bien joué avec Fifi. Avec Fifi et Fifi. Bon, il a joué avec Fifi et c'était bien. D'accord, j'espère que tu as quand même payé la Donc, je suis avec la 5 perruque. et les points dessus, c'est Fifi en fait. Ah, ok. Je suis bon. Bah, tu vas remercier Fifi alors. Non, je vais la remercier pour ton. Non, mais Et nous passons comme ceci à la Dominique. troisième. Dominique, c'était très osé, c'était bien. De venir me toucher comme ça donne 5 points déjà. Et le reste, c'est 0,5 que j'ajoute, c'est tout le temps. Donc 5,5 pour Dominique. Et maintenant pour MG. Pour MG, c'est bien. Capacité d'improvisation. tu t'es Super. improvisé, c'est pas un de tes sketchs. Laisse-moi, je parle non? Ah, d'accord, vas-y alors. Capacité d'improvisation, super. Parodie, dangereuse. Tricherie de mon sketch, impeccable. Maintenant, elle a salé son, elle s'est couchée par terre, tout ça. même. L'argent du détergent pour laver ça et tout. Ouais. Il faut vraiment encourager les efforts. Personne ne s'est enroulé par terre. Et en plus, tu as parlé des deuils, ça veut dire que tu y vas souvent pour te battre. Donc, juste pour ton dos, moi, je te donne 8 sur 10. Donc, c'est le côté fort. Non, je n'avais pas le doc. Je ne peux pas avoir a le- payé. Comment tu la connais? Comment tu sais qu'elle est doc? Il y a des choses qui se voient à l'œil. Pas besoin d'un docoscope. I feel cheated. Ouais, ouais. En tout cas, bravo. Moi, personnellement, vraiment bravo à vous. Vraiment, c'est vraiment rare. Vraiment rare. Bravo. Mais est-ce que c'est facile pour toi de composer ces sketchs-là? Non, c'est pas facile parce que quand on n'est pas encore connu, quand on n'a pas une fanbase qui nous suit, on peut se permettre des erreurs. Maintenant, quand on a déjà des gens qui nous suivent, ils sont un peu moins tolérants. Tous les jours, lorsqu'on entend que Moustique va monter sur scène, le premier challenge, c'est qu'est-ce qui va encore nous sortir. La dernière fois, il a fait un sketch là. On va voir ce qui va encore sortir cette fois-ci. Il faut tout le temps repousser ses renouveler. limites, se renouveler. Surtout qu'on peut faire même le même sketch tout le temps, mais il faudrait toujours qu'on sente qu'il y a du neuf. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de Moustique au regard de la panoplie d'artistes ou d'humoristes? Moi, je dis généralement que j'aime pas quand par exemple, on me dit sur un plateau, on dit voilà, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Je suis pas le meilleur, je suis l'un des meilleurs et peut-être je suis différent. Je pense que l'art, c'est un arc-en-ciel avec plusieurs couleurs et c'est cet assemblage de couleurs-là qui donne le beau. Moustique charismatique, c'est moi. On a Marcus, on a Major AC, on a Valérie Ndongo, on a Kaiser Show. Tous ces humoristes-là militent pour une seule cause, la bonne humeur et le rire maintenant. Maintenant, Moustique arrive sur la scène avec ses atouts à lui, qui sont pas forcément ceux que les autres ont. La particularité de Moustique, déjà, c'est que j'ai un énorme passé artistique et beaucoup de flancs
artistiques que j'ai côtoyés qui font en sorte que je regarde les choses de manière particulière. Maintenant, Moustique, c'est comme un orchestre. Lorsqu'on n'a que le chanteur, si on a le chanteur qui fait en même temps la guitare, qui fait en même temps le piano, qui fait en même temps la batterie, qui fait en même temps les arrangements et le mixage du son, ça peut passer, mais à un certain moment, c'est monotone. Je suis l'artiste, derrière l'artiste, il y a des techniciens, Bah oui. il y a toute une équipe qui orchestre. Tu n'es pas un sabitou. Non, je suis pas un sabitou. Il y a une cellule critique aussi parce que ça nous arrive généralement de rester regarder sur YouTube les sketchs qu'on a fait. Après, quand je suis sur scène, parce que je fais des animations moi, de mariage par exemple, Oui. quand je suis à un mariage, pendant que je suis sur scène, on ne voit pas, mais dans la salle, il y a deux personnes de mon équipe qui regardent. D'accord. Après, lorsqu'on est dans la voiture, on est à l'hôtel. Il y a l'autocritique. Manga, non, tu as démarré au niveau, gars, ici, c'était pas bon, ici, c'était Et pas bon. après, tu demandes quand même l'argent. Quand tu as faroté, là, tu récupères comment tu Comment fais? faroter? Non, quand on me donne de l'argent, quelqu'un qui me donne l'argent, il sait que quand il like sur Facebook, souvent il ne paye pas. Donc il donne directement. Oui, Moustique, c'est vrai qu'improviser, c'est pas facile. Et même imiter, c'est encore moins facile. Comment procédez-vous pour écrire vos nouveaux sketchs à chaque fois que vous voulez une nouvelle histoire? Nous fonctionnons comme des journalistes. On a un sujet. Maintenant, on se dit, il faut avoir les angles d'approche. Faire rire sans... L'humour, c'est un domaine hyper sensible. Parce qu'on ne peut pas rire de tout avec tout le monde. Il y a des gens qui sont sceptiques à un certain type de blagues. Maintenant, pour trouver les approches, c'est un travail d'investigation. Moustique a plusieurs personnages. On a Esson Babacus tout couleur. C'est le soula que tout le Ah, monde c'est ce que MG voulait faire, là. C'est ce qu'elle voulait faire. Elle a fait un bel dormidi. Donc, on a Esson Babacus, on a Alias Malo, le gars du coin. Ah, c'est petit caca, tu me tais dans le coin, tu te comptes dans la charrette, tu confines le côte. On a Super Bamla. Foufou, bonjour à tout le monde qui est dans la salle. On a Ngwangwa Acho. À des dates, tout le monde qui va me parler va confiner la côte. Donc, on a une panoplie de personnages qui chacun a une approche psychologique. Maintenant, lorsqu'on a un sujet, pour traiter le sujet, il faudrait trouver déjà le personnage qui peut utiliser le sujet sans blesser. Parce que l'humour, c'est de la névaquine dans du chocolat, mais ça guérit. Donc, c'est un travail. On a le sujet, on s'assied, on observe les angles d'approche. Parce que notre travail, c'est de peindre la société. On n'est pas là pour donner des leçons de morale. Et j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile que l'école. Hein. Oui. Hyper. Parce que franchement, c'est qu'on a la maths, on a l'anglais là. On bûche. Non, en fait, on bûche et ça passe. Mais lui, s'il est en mariage, s'il a, je sais pas, Je suis dans les funérailles. Hein? Un funérailles. il saura quoi dire et il contextualise à chaque fois. Oui. Ouais. Est-ce que ça ne dépasse pas finalement les études, la première année là? La vie en elle-même, c'est une école. On apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Il m'arrive parfois. Est-ce que tu peux leur redire ça, s'il te plaît? La vie, c'est une école. On apprend chaque jour. On n'est jamais arrivé. Il y a un aîné que je salue ici, Calbas, qui a assisté à mes débuts, depuis le premier pas jusqu'à aujourd'hui. Il me suit dans l'ombre. C'est un artiste aussi qui n'a pas eu la chance d'avoir la notoriété et la popularité que moi j'ai aujourd'hui, mais qui travaille énormément pour mon mental. Il m'a dit un jour, le jour où tu monteras sur scène sans avoir douté de toi, pour savoir que c'est ta chute qui approche. À chaque fois que je dois monter sur scène, il y a toujours 10 secondes de doute. Et Olivier, stress. oui, il y a toujours le stress. Parce qu'on se dit, Seigneur, ils m'ont porté jusqu'ici, est-ce que je serai à la hauteur? C'est pourquoi je dis toujours encore merci à mon coach Serge Olivier, qui est mon directeur artistique, mon manager, qui est toujours là pour ça. Il me dit, man, tu stresses quoi? Tu es fou? Tu crois qu'on t'a invité ici pour te foutre des beaux yeux? Parce que tu veux. Allez, vas-y, défends le way et toujours. On Mais on salue Calbas alors. en Oui, passant. Calbas, mon big. Oui, Moustique, il faut aborder dans le même sens. Quels sont les moyens que vous utilisez pour savoir que le message est passé dans tes sketchs? Oui. Le message, pour savoir que le message est passé, l'important lorsqu'on écrit un sketch pour nous, c'est de faire rire. Et il y a le rire qui peut s'exprimer de plusieurs manières. On peut rire physiquement, on peut rire dans l'esprit. Parce que l'humour aussi, c'est comme le langage, ça a des niveaux et des niveaux. On a le langage courant, on a le soutenu, on a le... Donc c'est ça. Il y a des sketchs qui peuvent ne pas faire rire là, mais qu'on va rire à la maison. Donc, Ah bon, on garde ça, hein? Oui. Le plus important, c'est de faire bien ce que tu as écrit. Oui. Quand tu as préparé ton sketch, tu le donnes bien. Ce qui est sûr et certain, c'est que ça fait rire. Donc, c'est ça. Pour savoir que le message est passé, il faudrait que les gens t'écoutent. Quand ils ne sont pas concentrés, quand on ne t'écoute pas, automatiquement, il y a le message qui ne passe pas. C'est vrai qu'il y a des publics difficiles aussi. J'ai joué, par exemple, à la prison centrale de Yaoundé.
à Kodengui, où les gars n'étaient pas du tout tendres avec moi, mais ils ont fini par comprendre. Aujourd'hui, c'est ma plus grosse fanbase. Je dis salut à tous les gars qui me regardent depuis les prisons centrales. Les gars, courage, courage, courage à vous. La prison n'est pas un calvaire, mais un lieu de pénitence. J'espère vous trouver dehors, on va se chalos. Mystic, you said earlier that writing is not a very easy task, and making the message go through is not easy as well. But then, what are some of the challenges that a humorist or a comedian like you face in doing the job? Le challenge qu'il a, c'est qu'il est dans une salle avec 1000 personnes, par exemple. Ces 1000 personnes viennent d'horizons divers. Il y en a qui ont eu des problèmes de famille, il y en a qui ont eu des deuils, il y en a qui ont faim, qui sont assis dans la salle. Et toi, tu es là, tu as leur humeur en main. Oui. Il suffit que tu blagues mal pour que l'humeur tombe. Il suffit que tu fasses bien pour que les gens s'en sortent en étant contents. Moi, je dis Dieu merci parce que le travail que je fais aujourd'hui, c'était une passion qui est devenue une profession. Et quand je commençais, je n'ai jamais calculé. Parce qu'aujourd'hui, on me dit ce que tu es devenu aujourd'hui, est-ce que tu l'as préparé? Jamais. Je n'ai jamais rêvé être quelqu'un de connu. Tu marches dans la rue, il y a des gens que tu connais pas qui t'interpellent, qui font des photos. Des gens que tu ne connais pas t'invitent, viens à mon mariage et tout. Ouais. Moi, j'ai un témoignage, par exemple, où j'avais un rendez-vous au ministère de la Culture. J'étais pressé, j'étais presque en retard. J'ai pris un taxi en dépôt pour me déposer rapidement. Et puis, le monsieur, à peine j'ai dit, je vais au ministère, il a pip, il n'est pas sûr où est-ce que j'allais. Il m'a porté. Durant tout le trajet, tout ce qu'on a échangé, c'était bonjour, bonjour. On est arrivé, il m'a déposé. Quand je suis descendu, j'ai voulu payer, il m'a dit non, vas-y. Il dit comment? Il me dit, je te demande de partir parce que j'avais des problèmes avec ma femme. On avait fait une semaine sans s'adresser la parole. Et puis on je suis rentré avec mon taxi, j'ai garé, je suis arrivé, elle n'a pas servi à manger. Il y a un de tes sketchs qui passait. Elle était en train de rire dans la chambre. Je suis allé regarder. Elle et moi, on a commencé à rigoler de ton sketch. Et puis on s'est retrouvés en train de... Donc tu réconcilies les gens, quoi. Tu réconcilies les gens, quoi. Ça, c'est quelque chose qui vaut mieux que l'argent. Donc le plus gros challenge pour moi, c'est de garder ces gens-là qui m'aiment et continuer à aller au-delà de mes limites. C'est ça le plus gros challenge pour moi. En fait. Ouais, t'as si vous faire comme ça, il connaît beaucoup. Vraiment. Mais qui est ton mentor? Quelle est la personne que tu as admirée au niveau du Cameroun en termes de... En termes d'humour, en réalité, tous ces humoristes-là vraiment ont beaucoup influencé parce que je ris pas facilement. Je ris difficilement. Wow. Sérieux. Non, ne ris plus alors. Non, pour qu'un humoriste me fasse rire, c'est hyper compliqué. Ouais. Je suis très, très, très sensible. Mais il y a Jean-Michel Cancan qui a bercé tout mon enfance. Moi, j'écoutais Jean-Michel Cancan sans savoir ce que j'écoutais. Mais à chaque fois que papa mettait une cassette de Jean-Michel Cancan, moi, ça me parlait. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre à chaque sketch de Jean-Michel que j'écoute qu'il y a une nouvelle thématique. Il y a une nouvelle phase d'humour qui est cachée que les gens n'ont pas compris. Il était en avance. Hein, il était en avance sur son temps. Ouais. Donc moi, Jean-Michel Cancan, pour moi, c'est un artiste. Je dirais que c'est un dieu. Merci beaucoup, merci. Merci. Mais c'était un cousin à ma mère, c'est pour ça que j'ai dit merci. Merci. Non, c'est la relation. Mais malheureusement, comme tous les génies de chez nous, ils ne sont pas valorisés. Mais il n'est pas mort. Que sa famille sache qu'ils avaient un papa. Oui, magique. Nous avions un papa. Ce n'est plus le cousin. Ça reste mon papa. Le papa de tous les Camerounais, parce qu'on en est fiers. Mais ce qui est bien, c'est que si c'était un volet, il n'avait pas de son père. C'est clair. Allez les amis, si vous nous rejoignez seulement à l'instant, nous sommes avec aussi le charismatique et on est en train de traverser sa vie, son expérience. On en apprend beaucoup, on l'espère pour vous aussi. On va donc avoir Renaud tout à l'heure. Oui. Alors, dans la rubrique Mon selfie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a, mon selfie avec. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a allé chercher pour nous. On va le voir tout à l'heure. Juste le temps de prendre ce jingle et on le retrouve après. Mon selfie avec, c'est une rubrique tout à fait particulière, c'est-à-dire que l'un des chroniqueurs, ce sera soit Renaud, soit Patévin, qui fera son selfie avec quelque chose, on ne sait pas où quelqu'un, mais ça nous permettra de découvrir beaucoup de choses en même temps. Bonsoir Renaud. Bonsoir Yo. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Ça va très très bien? Très très bien. Ok, ton selfie avec c'est contre qui? J'ai fait le tour, je me suis rendu compte qu'on ne respecte plus les mots.
On ne respecte plus les morts. I said Voilà. it. J'étais Qu'est-ce dans qu'on a un fait? cimetière Ah. et je me suis rendu compte que les gens versaient Les ordures. Ah, les ordures dans le Dans le cimetière. Mon frère. Ah ouais. It's really Et Ça, j'ai c'est- j'ai même vu quelqu'un qui pissait les gens, j'ai fait pipi. Ouais, Et tu que tombes. je suis resté comme ça et dit que vraiment c'est... Si le mort sort, il gifle son truc. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est quand même grave. Oui, Comment on peut faire? On peut pas en faire une poubelle, les cimetières. Ce sont des C'est- endroits c'est- où on dit quoi? And there are people that are responsible for taking care of that trash. C'est la sorcellerie. Ce sont les sorciers qui font ça. Ce sont les sorciers. Non, mais le Non, c'est pas une- cimetière Non, mais ne le doit mot pas est être bon, une on peut poubelle. c'est pas une poubelle. C'est la Le cimetière. poubelle. Mais chez les autres, on visite les cimetières. Oui. Oui, les gens qui bien ont les clips organisé. dedans. Les gens tournent les clips dans les Le clip de cimetières. Akeli, Irish. Ah oui, c'est dans un cimetière. Par contre, donc, ici chez nous, on ne peut pas faire un truc dans un cimetière parce qu'il y a la poubelle. Sûr que sous la poubelle, il y a au moins 3 tombes. Bah oui, c'est En même dommage. temps, hein. je suis sûr qu'il y a les tombes sur les tombes. Parce que quand on arrive, on creuse. Après, d'autres reviennent encore creuser, même sur les mêmes. Non, c'est pas ça. En réalité, ce qu'il faut, c'est que on soit tous conscients. Je pense que Parce que c'est quand même terrible de voir des images pareilles et de se dire que si vous n'êtes pas là, vous voulez aller vous recueillir sur la tombe d'un de D'un vos proche. parents. oui, vous et trouvez la tombez poubelle sur la Vous trouvez poubelle. la poubelle, c'est pas. C'est pas. Moi, il faut c'est respecter vraiment la pas- mémoire. The question is, like, what prompts people to go into the cemetery? Is it that there is no barrier Voilà. limiting people out vrai aussi. of Il y a une that barrière, il y a area? une barrière qui a été Les détruite. people- Oui, la barrière a été détruite parce que quand on arrive, il y a une barrière. Il y a ce qui est grave, c'est que les gens ont transformé le cimetière carrément en passage. C'est une piste. Mais c'est le raccourci, mon ami. Non, C'est moi, il va contourner. Si j'habite ici, là, je contourne comme ça. Il peut pas Et il y en a passer qui par là. empruntent ces routes-là de nuit. hein. Yes. Mais vous, tu penses quoi de tout ça? On dit que, on a parlé de clôture tout à l'heure, de barrières. Oui. On dit souvent que l'amour brise les frontières, non? Mais l'amour pour l'insalubrité morale Voilà. brise aussi les barrières. Donc, même vous mettez quel type de barrière là, quand Ils vont veulent faire traverser pour aller l'insalubrité morale, ils vont vider. traverser. Moi, je pense que c'est lorsqu'on perd un être cher, pour le garder en vie dans nos souvenirs et pour que ce soit comme un monument, les gens décident souvent d'enterrer les leurs et de faire une des, maison. oui, de faire des petites maisonnettes, de faire Oui. des mausolées pour que les générations à venir puissent venir se recueillir. recueillir. Non. Mais maintenant, si vous venez bafouer l'honneur d'un cadavre en versant les ordures, ça d'abord fait comment pour arriver là? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les bacs à ordures? Voilà. Est-ce que c'est par le mauvais cœur? Est-ce la têtutesse ou la sorcellerie? Tout Mais ça. déjà, là où il y a les bacs à ordures, on trouve le moyen de verser à verser côté. même le sol. à côté. Ça, c'est le talent. Ça. Ça, c'est le talent. Mais même ça, même dans les quartiers, il y en a qui enterrent leurs morts à côté des maisons. Oui. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'ils fassent des lessives, ils viennent étaler Là-dessus, l'un sur tunkandi. L'un tunkandi, ils étalent un tunkandi sur les Ils étalent quoi? L'un tunkandi. C'est quoi? En patois, ça sonne mieux. C'est quoi? C'est quoi? Le caleçon. Ah, les sous-vêtements. Ouais. Mais sous-vêtements, c'est pas un tunkandi. En tout cas, ce n'est pas bien. hein. Pas cool. Pour Non, ma on a part, vu- ça oui. pose le problème du respect de l'environnement en général. à Parce fait. que quand bien même on ne trouve pas les ordures dans les cimetières, on les trouve carrément dans les caniveaux, dans les marchés, sur la voie publique. Donc ça pose un problème de civisme en matière de protection de l'environnement. Maman, je Peut-être- sais que c'était Et le thème aussi- de ton mémoire. aussi- Donc, Et ce n'est pas, aussi en ne développe pas matière le mémoire. d'ignorance, Oui, parce qu'il y a des tests qui interdisent je n'ai pas dit. Il y a des textes qui Il y a des interdisent. tests qui interdisent le je veux dire, le dépôt anarchique. Anarchique, oui. Des déchets sur Les zones la voie- interdites. Les zones interdites, Voilà. voilà. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui ne veulent, qui s'en foutent éperdument de ces tests-là parce que c'est pas contrôlé. Est-ce qu'on doit contrôler honnêtement? Non, Si non, tu es c'est chez c'est toi ça, à la la maison, nuit. ça veut dire que chez toi à la C'est la maison, nuit. tu prends C'est l'éducation, C'est la nuit. Non, mais C'est la mentalité, MG, l'éducation, la Il y a un mentalité. problème de mentalité, un problème de mauvaise foi. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui prouvent... les sanctionner. Il faut les sanctionner. On va d'abord les C'est voir. ça le problème. Bon, ne dors pas. Faut pas leur dormir. Il faut rester là la nuit. C'est la Dans les mentalité. autres pays, pourquoi Pourquoi les gardiens? Ça qui fait que même passer dans... J'ai vu que tu t'es filmé avec... il y avait une piste. Oui, la piste. Toi, tu es parti là-bas. Tu cherchais t'es quoi? amené là-bas, tu cherchais quoi là-bas? Non, j'ai été intrigué par la piste.
Voilà. Et c'est là où Les j'ai ordures. terminé la piste. Oui. Je suis resté au milieu, je n'ai pas terminé la piste. C'est là où j'ai pris Renaud. mon selfie et je suis Renaud, ressorti. attends un peu. Sur la piste là, il y avait une fille. Non. Parce qu'il faut être courageux pour traverser le site. Non, mais Renaud, Ouais, Renaud, ouais, c'est raison. Renaud, c'est un citoyen qui... Donc il se lève le matin, il va traverser le cimetière. Non, je me dis mais- que certaines personnes seront sensibilisées après Ah, ça et d'accord, puis donc elles vont ça changer. t'a Oui, ça touché. m'a Ah, touché. tu as... How did you see? The question is how did you even get there, Renaud? Comment tu as su qu'il y avait la How did you even piste get là-bas? there before you saw the Tu allais shot? voir qui? Je me baladais en face. Ah oui. It means you're one of those. En You're tout cas, a victim. on va dire que il faut vraiment, si on va dire, si on ne peut pas chez soi déjà être propre, respectez au moins dehors chez les autres. Considérez que l'extérieur ne vous appartient pas et qu'il vaut mieux vous conformer. Et éviter les dépouilles. Oui, parce que sinon on nous multiplie les Respectez la moustiques. mémoire de Ah oui. Et avec tous ces moustiques, on va Tu as Et puis oublié on n'a de pas assez de moustiques. Bah, c'est ça en fait. Donc voilà. Ben écoute, Renaud, merci. Merci de nous avoir ramené ce selfie. Monsieur Prochain Diallo. selfie, ce sera pas tes 20 Ouais. à la prochaine émission. Mhm. Alors, c'est terminé donc pour lui. On espère On qu'il va. va pas là, la mort. Oh, non. Il va à l'intérieur de la pharmacie. Allez, comment faire pour nous retrouver notre page Facebook, le site internet et tout le reste. Et si vous voulez aussi remporter des tasses personnalisées, comme celle-là, ou alors des t-shirts catapulte, voilà ce qu'il vous reste à faire. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 81 93. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Nous sommes toujours avec notre invité, Moussik le charismatique, qui s'appelle Martial. Oh yes. Ouais. Marty. 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 His charisma is Ce que je veux dire, c'est qu'elle tombe très vite amoureuse. Ah oui. Mais après, elle va te traîner et puis boum, bam! Ah, De toutes les ça va me manières, tenir, je suis pas de si toutes les facile que manières, ça. vivons l'instant présent. Le demain est aveugle. Ah ouais, demain c'est demain. On te voit tu as une communication très virale sur les réseaux sociaux. Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas nous voir tout le temps. Il y a des gens qui veulent être au courant de ce qu'on vit, de ce qu'on fait. La diaspora? Non seulement la diaspora, on a des gens qui nous suivent même au Cameroun, mais qui sont à Fumban, à Banjok, à Bertois, un peu de partout, qui ne peuvent pas nous toucher du doigt, mais qui par les réseaux travers les sociaux, réseaux sociaux. ça nous réunit. Et aussi, ma page, par exemple, je l'ai appelée la Charismatique page, où tout le monde qui a liké mon Charismatique ami, c'est une page détente où on essaye de briser les frontières et les barrières entre les followers et nous, les fans. Donc c'est une super ambiance. Donc du coup, je néglige pas mes potes. Parce que Ah, c'est bien ça. Oui, Moussik, et justement, nous sommes à l'ère du digital aujourd'hui. Tout est Facebook, Twitter et toutes les autres plateformes. Android. Les autres plateformes, oui, Android. Comment est-ce que les jeunes peuvent-ils tirer avantage des réseaux sociaux? Le réseau social, en fait, n'est pas le problème. Le problème, c'est les mentalités Oui. des gens qui les utilisent. Oui. Moi, par exemple, mon compte Facebook, aujourd'hui, si j'ai 80 spectacles, si j'ai 100 spectacles, les gens qui me contactent vont facilement sur mon Facebook et me contactent. Par mon actualité sur Facebook, j'ai gagné en considération, j'ai gagné en notoriété et en Tu es dans prestige. le dinero. Oui. Et il y a des gens qui me contactent pour faire des posts sur la page, qui contactent l'équipe, ils veulent communiquer sur notre page. Donc c'est une plateforme qui peut être utilisée à bon escient les réseaux sociaux. Par Mais les maintenant, jeunes. ça dépend de la mentalité de chacun. Donc c'est Okay, I want to know if your activities are protected. Activities. Tu demandes à qui? Tu t'es lancé. tu- oui, Yeah. si mes œuvres sont protégées. Yes, Oui, of course. Oui. Ah ouais? Oui, au moins là, il y a un suivi sérieux dessus. L'équipe se charge de protéger tout. T'es protégé où? Par quel organisme? Je peux le dire ici, Oui, bien sûr. mes œuvres sont à l'OAPI. Ah, Toute œuvre de l'esprit doit être protégée. Parce que vous pouvez produire. Voilà, on a par exemple Golden Sun, les Angelewa. Cette chanson-là qui a été a reprise fait, par Shakira, qui a été libre. Vous voyez comment cette chanson-là, après tout ce nombre d'années,
a pu faire rentrer des sous. Oui, bien Le sûr. droit d'auteur, c'est vrai que c'est assez compliqué chez nous, mais c'est toujours mieux pour chacun. Tu as beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je ne vais pas te mentir. Quand Dieu te donne, il faut accepter. Je n'ai pas faim. Voilà. Je ne dors pas dans une maison où on fait la gymnastique avec les seaux. Même quand je veux m'habiller, je ne mets pas n'importe quoi. Contrairement à hier. Donc, pour un Camerounais de mon âge, le je reconnaître, mange à la hein. seule, mon frère, je suis C'est heureux. bien. It's very important and it's commendable. But then, Moustik, in the environment in which you're evolving, what is it that we can do, you know, to make comedy better in Cameroon? Je pense que pour améliorer Là, la... c'est même bilingue. Je voudrais pas... No, you can go. Je ne voudrais pas me permettre de donner des leçons, mais je vais apporter mon humble avis. Parce que ce que je fais, je ne l'ai pas appris. J'ai appris dans le temps, mais je me suis documenté et j'ai appris au fil des recherches. On a un sérieux problème chez nous, c'est qu'il faudrait qu'on réussisse à comprendre que l'art, être artiste, c'est un travail. C'est un travail qui mérite d'être pris au sérieux. C'est un métier. Un humoriste, c'est pas un amuseur public. Quand tu es humoriste, c'est quelque chose de noble. Oui. Donc, pas parce que tu voudrais faire rire que tu te transformes en mendiant. Un humoriste, c'est une personne qui est là pour construire la société, édifier, soigner les mœurs à travers ses sketchs, apporter des messages. Un humoriste n'est pas celui-là qui va venir pervertir, non. Je dis pour améliorer la condition de la qualité. Déjà, c'est vrai que sur le plan qualitatif, ça gagne quand même du terrain. Les gars se battent déjà pour soigner l'image, pour soigner les textes. Mais maintenant, il faudrait aller en profondeur et être honnête envers soi-même. Il y a beaucoup qui copient. On va sur Google, on tape Google, on prend 2-3 blagues, on va dans le mariage, on raconte. Et il y a des humoristes, par exemple, où lorsque nous sommes programmés sur le même plateau, il y a 5 humoristes programmés. Lorsque un joue, les autres ne peuvent plus jouer. Parce que tout ce que l'autre a joué, ils ont déjà joué. Donc, il faut que les gens prennent ça au sérieux. Il faut qu'ils prennent le travail au bien sérieux. sûr. Qu'on apprenne, qu'on se documente, qu'on lise. Parce que cet humoriste, il faut savoir parler français, il faut savoir écrire, il faut maîtriser la rhétorique des figures de style. C'est toute une école. Oui, Moustik, comment faites-vous pour ne pas subir les affres de la piraterie? Les arts de la piraterie. La piraterie, maintenant, moi, je dis que chaque mot a la connotation de l'esprit qui le perçoit. Hein. Il y a des artistes qui n'ont pas possibilité de payer des médias, à qui le piratage des œuvres de l'esprit leur donne une visibilité. Il y a des artistes qui ne peuvent pas s'exporter, mais par les CD qu'on retrouve dans les rues là, qui s'exportent, ils se retrouvent dans des... C'est hyper compliqué chez nous de se faire connaître. Il y a tellement d'artistes. Il y en a même qui vont payer pour qu'on exploite leurs œuvres comme ça. C'est hyper compliqué. Le mécanisme là, j'ai pas fait les études dedans, mais je sais que ça a un côté chocolat, un côté nivaquine. Pour ne pas subir ça, moi, j'ai d'abord évité de mettre mes DVD en vente. C'est vrai que nous, Donc on ne trouvera jamais Moustik en Si, DVD. je vous ai dit qu'il y a un mécanisme de professionnalisation qui est en train d'arriver. Ok, d'accord. Sur Internet, on retrouve des vidéos de moi, mais pour ceux qui ne peuvent pas aller sur Internet, il y a des compiles sur DVD qu'on a fait que les gars exposent à des spectacles. Mais, pour ne pas subir cela, il faut protéger. Il faut protéger ses Est-ce qu'on œuvres. t'a déjà dit que tu as un air de Cindy Mindia? Oui, beaucoup me l'ont dit. Le feu et Cindy Mindia. Oui, beaucoup ont même dit ont même cru qu'on était parentés. Mais en réalité, Cindy Mindia, moi, c'est quand je savais déjà faire la différence entre le manioc et le bâton de manioc que j'ai découvert qui c'était. Moi, j'entendais parler étant tout petit, mais ces œuvres vraiment, j'ai eu le temps de les découvrir il y a 2-3 ans quand j'ai rencontré sa veuve. Madame Cindy, je te salue, elle aussi, elle m'a donné 2-3 conseils quand je commençais, j'ai perdu ses traces. La mère, cherche-moi, je vais te trouver où, j'ai perdu ton numéro. La mère, il faut chercher Moustik. Ben écoute Moustik, tu as exercé un métier que tu n'as pas l'habitude de faire. Bon, on ne sait pas, peut-être que tu as fait ça avant, avant de devenir ce que tu es aujourd'hui. Qui sait? Qui sait? Il a été cher au marché pendant une journée. Moustik le charismatique. C'est un jour ailleurs. Regardez ce reportage et puis on se retrouve après.
Amène d'abord un peu on peut un bilan. Amène un bilan. Arrête le pouce, non? Arrête le pouce. Je dis que. Bilongue, tu connais Bilongue? Arrête le sujet Bilongue. Tu ne pas il y a les gens qui se réveillent là-bas. Il y a les gars qui sortent là-bas. Il y a les gens qui se réveillent là-bas. Au cimetière Bilongue. Il y a les gens qui sortent dans les tu vas voir. Nous ne voit la musique. Arrivez, tu vas là-bas. Papa. Les gars sont là, laisse le gars faire ça là. Si la voiture est casée une orange, c'est 1000 francs. Lève ton pantalon, Moussi, lève ton pantalon. Vous faites partie du village. Le charismatique pousseur d'un jour. On va remercier Belinga Atarna qui fait ce... Atarna. Belinga Atarna. Vraiment, on te remercie d'avoir accepté de coacher Moussi pendant cette journée-là. Ça fait 15 ans qu'il exerce ce métier-là et il réussit à nourrir sa famille. Comme quoi, il n'y a pas de saut métier. Comment tu as vécu cette journée? C'était cool, c'était cool. Je me suis retrouvé dans une ambiance que j'avais perdue, ça fait longtemps, parce que maintenant c'est devenu hyper difficile de marcher dans ce type d'endroit où il y a beaucoup de personnes, les gars dérangent, voilà. Ils dérangent. Tout le monde qui te voit, c'est marrant. Et non, que tu passes à la télé chaque jour, autant on te voit, autant l'argent. Les gars, easy. Faut pas aimer nous. On fait là comme ça, là. Les grands pouvoirs appellent aux grosses responsabilités. Vous voyez par exemple qui joue là, il y a des problèmes, mon frère. Would you do that kind of a job? Like on a normal day-to-day basis, will you choose that? Yes. It's and work whose learners. Attends, d'abord, s'il te plaît. Non, vas-y. C'est un genre de work qui nous bosse à être patient, qui nous bosse à être fort et à être à l'écoute de l'autre. Parce que quand tu es dans une rue comme ça, où il y a le gars qui vend des habits là-bas, lui il t'insulte, le gars il t'insulte, il t'insulte, les motos qui insultent, tout ça. Et physiquement, vous avez senti cette expérience comment? Physiquement? Oui, est-ce que vous avez des douleurs après? Non, je suis prêt. Ah bon? Hey! Tu penses que chaque soir faire le truc, ça se fait, mais pas facile. Et puis Dominique, je suis d'accord avec toi parce que les pousseurs, quand tu vois un pousseur sur... il faut descendre. Parce que monter, peut-être qu'il pousse. Mais quand il faut descendre, peut-être avec des barres de fer. Tu comprends que non. À l'école, on apprend pas à être intelligent. Après, le gars te dit, il sait comment freiner. Je sais pas s'il y a ce que tu dis est pertinent. Mais n'oublions pas que lorsque le cerveau est outillé, le corps souffre moins. Donc, avec ce travail-là, la force, ça ne suffit pas.
La Il suffit technique, d'avoir beaucoup de techniques et la technique, ça les joue au corps. Ça, j'ai appris ça avec le Les gars. gars, ils ont une façon de charger les pouces là. Et parfois, c'est souvent les vieux pères. Tu dis que le père, si même, tu regardes même le bras, comme toi de jeune, tu as le bras même plus que le père là. Le gars te manque des charges. Surtout quand tu les vois sur C'est étonnant. à la descente d'une colline pour... Non, mais c'est un métier qu'il faut, dont on a besoin. Parce que des fois, nous, maman, quand elle va au marché, et tout ça, il n'y a pas moyen de prendre le taxi ou la moto à l'intérieur du Nous-mêmes, marché. quand on fait les déménagements. Un peu comme les Ah ouais, porteurs. oui. Toi, tu déménages dans la ville, puis le bailleur aussi. Non, c'est pas pour faire le bailleur. Et on doit pas nous. Tu sais, les gens, ils tous sur le pied, c'est qui les gars. On va dire que mon frère, le gars, il m'a ici au quartier Canet, donc c'est son matelas ici. Chacun peut-être son intimité. Non, mais en tout cas, on encourage tous ceux qui font ce métier-là. Et écoutez, il ne faut pas en avoir honte. Aujourd'hui, on retrouve des gens qui sont des diplômés dans ces métiers-là, mais ils se disent, ont choisi de se battre et de manger à la sueur de leur front. Voilà. La bonne sueur. Parlons de... La bonne sueur. Oui, la bonne sueur, pas celle que tu as présentée ici tout à l'heure. Parlons de travail. Je voulais savoir si comment vous préparez vos prestations, si vous faites les répétitions ou pas. Oui, Wow. on répète Hey, toujours. Queen! Wow! 2017 Aucune faute, hein? On répète toujours, on répète toujours. Les spectacles les plus difficiles, ce sont les spectacles avec grand public, en plein air. Là, on a une petite technique. Je sais pas, je vais vendre la mèche. Quand je suis dans les loges, dans les backstage, une personne de mon équipe va faire une vidéo. Une vidéo du public. Il m'apporte la vidéo. Je regarde la vidéo. Les personnes que tu regardes en première ligne, avec des traits faciaux, tu peux percevoir la moralité de la personne. D'accord. Avec les traits faciaux, tu perçois la moralité de la personne. Maintenant, les personnes qui sont au milieu aussi comptent. Et maintenant, les personnes qui sont au fond. C'est ces trois lignes-là qu'on gère. La ligne d'avant, la ligne du milieu, la ligne de derrière. Mais c'est comme partout, tu as le tribune présidentielle et puis tu as le Shabbat, non? Oui. Et les personnes les plus délicates, ce sont les personnes devant, parce que ce sont elles les personnes qui troublent. Dès que tu montes sur scène, son premier way, il veut d'abord te déstabiliser. Mais quand il le fait, c'est pas parce qu'il est méchant, non, c'est naturel. Ils aiment bien titiller. Quand tu perds ton sang-froid. Et c'est plus difficile pour nous les comiques parce que les musiciens, ils ont un support audio qui masque ça. Quand tu as l'orchestre, ça masque. Oui, mais toi, tu as une seule arme, c'est ta voix. Ça te demande beaucoup de concentration, beaucoup d'adresse, beaucoup de précision. Donc, et tu arrives à jouer avec ce qui te revient du public, en fait. Oui, il faut une interactivité. Dès que tu montes sur scène, tu as 5 secondes. 5 secondes pour capter la température. 5. Si au bout de ces 5 secondes, tu n'as pas capté, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Alors, c'est dès que tu montes. C'est là où que le hip-hop m'a aidé. Et pendant que vous êtes en répétition, est-ce que vous avez un moyen de savoir que ce sketch, il va plaire au public, ce sketch, il pourra faire boom? Est-ce que vous avez un feeling pendant vos répétitions? Oui, on a le feeling. On a le feeling. C'est... Là, c'est comme un langage. Et vous savez que dans tout langage, on a l'émetteur, on a le récepteur, on a les canaux, et on a les codes qu'on utilise. Chaque public qu'on a une certaine manière de comprendre les choses. Et lorsque vous leur parlez dans leur langue, automatiquement le message passe. Parce que lorsqu'ils vous montez sur scène, ils ne savent pas ce que vous avez préparé. Ils veulent que vous leur donnez ce que vous avez préparé. Et lorsque vous donnez bien, ils prennent bien. Mais le tout, c'est de respecter le public. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ça se passe beaucoup dans la tête. C'est psychologique. Et lorsque tu es calé, il faut être concentré. Parfois, vous nous voyez sur scène. Moi, par exemple, parfois, tu me vois. Il y a un de mes sketchs qui est très difficile. Le témoignage de Lucas. Lui, quand je le fais, généralement, je suis dans un état second. Je suis pas là. Ah bon, hein? Je vois personne. Je suis pas là. Ouais? C'est un sketch où tu dois te projeter, tu dois imager, tu t'imagines dans une cour de deuil, tu t'imagines... parce que c'est dans la tête, parce que je l'ouvre ce témoignage-là. Oui, mais aussi pour revenir à votre domaine, quels sont les préalables pour un jeune qui veut se lancer dans l'humour et tout? Pour réussir dans le domaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Les préalables, pour ma part, il faut d'abord savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire. Pourquoi est-ce qu'on veut faire. Et dans ce travail, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui s'en sortent. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais qui ne réussissent pas. Moi, je dis souvent que je suis un miracle du ciel. Et seuls ceux qui y croient avec force peuvent s'en sortir. Dans le travail, il faut déjà se dire que la finalité n'est pas forcément d'être connu ou d'avoir beaucoup d'argent. La finalité, pour ma part, peut être ailleurs. Parce que moi, aujourd'hui, c'est vrai que je gagne des sous en faisant ce que je fais, mais ma satisfaction, c'est pas ça. Ma satisfaction, c'est d'avoir réussi à penser, à travailler
et à réaliser. Aujourd'hui, si on me dit Moustique, arrête, je vais arrêter, avec beaucoup de remords, mais avec beaucoup de satisfaction en même temps, parce que j'ai vécu plus de bonheur dans ce travail que de peine. Tu as encore jeune, Dans le préalable, les gars, faut prendre ce qu'on fait au sérieux, faut se donner les moyens d'aller loin, travailler dur. Être patient. Parce qu'aujourd'hui, la plupart veulent tomber dans la facilité. Ça aussi. Ouais, les gars, il n'est pas les difficultés, tu ne peux pas avancer s'il n'y a pas de barrière. Moustique, le charismatique, c'est une entreprise aujourd'hui. Oui, Moustique. Avec une équipe qui fait sa force. Oui. Bon, d'ici 5 à 10 ans, comment est-ce que vous vous projetez? La première projection, c'est quand on a fait. Tu m'as donné le plan quinquennal avec la feuille de route. On a fait une remarque déjà, c'est que il y a beaucoup de talent, mais très peu de tribunes d'expression. Très peu de tribunes d'expression. Donc, Moustiquaire, en réussissant à acquérir la notoriété qu'on se veut et le sérieux, on pense mettre sur pied des plateformes pour permettre aux humoristes qui ont du temps de s'exprimer aussi et produire, parce que c'est devenu un véritable problème. Quand je vois une équipe comme celle-ci, il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Je suis sûr que quand vous avez commencé, c'était une histoire de on fait avec qui est prêt à nous suivre dans l'aventure. Parfois, il n'y a pas 10 francs, il n'y a pas 5 francs, mais les gars, ne m'en parle pas. Hein. Ils ont l'amour ça, avec ces jeunes. Ils se mettent ensemble. Donc, il faut être patient, aimer ce qu'on fait. Donc, le projet, c'est ça, en fait. Oui, Moustique. Selon toi, c'est quoi le véritable problème de la jeunesse camerounaise? Le véritable problème de la jeunesse camerounaise, c'est le défaitisme. Il y en a qui ont réussi à mettre dans l'esprit des jeunes que pour réussir, il faut tricher. Moi, je dis que c'est faux. On peut encore croire, travailler et réussir ici. On a un problème, c'est que les modèles chez nous sont ceux qui ont beaucoup d'argent et de gros biens. Ouais, dommage. On fait très peu la promotion de ceux qui ont des valeurs. Ouais. Alors, lorsque la jeunesse camerounaise prendra conscience de la force qu'elle a, elle deviendra une arme de destruction massive. Ah, mais c'est très bien, alors si vous avez compris. Donc, on va juste faire une petite pause. Le temps de digérer. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 8193. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Alors, madame, monsieur, si vous nous retrouvez seulement à l'instant, nous sommes avec Moustique le charismatique. On est en train d'entrer la dernière ligne droite. Tu m'as dit qu'elle est droite. Dernière ligne droite, ça va être le on tu tiens ou tu ne tiens pas. On prend le jingle alors. L'invité a compris le tu tiens ou tu ne tiens pas. Première question. À quel âge avez-vous embrassé une fille pour la première fois? Je tiens. Embrassé. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Je tiens. Tu tiens, oui, vas-y. C'était à 16 ans. À 16 ans? À 16 ans. Quelle classe tu faisais? Je ne sais pas, mais je sais que c'était lors d'une fête au quartier. On nous a demandé de faire le tour d'honneur. Et puis elle et moi, on s'est embrassés. Non. C'est pas l'embrasser là. C'est pas l'embrasser. C'est pas l'embrasser. Bisous. Bisous. Yes. Le mouth. Bisous sur la bouche. Oui. Yes. C'était à 18 ans. 18 ans. D'accord. Allez, deuxième question. Oui, Moustique. Si vous découvrez que la femme avec qui vous partagez votre vie est l'ex de ton frère, comment est-ce que tu vas réagir? Tu tiens ou tu ne tiens pas? Je tiens. Tu tiens, d'accord. Si je découvre que la femme avec qui je partage ma vie est l'ex de mon frère, ça dépend de comment est-ce que je la prends. Non, ce que ton cœur, déjà, tu l'aimes. Que je l'aime déjà. Et tu partages déjà, et puis tu découvres que tu n'avais pas su. Non, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que quand tu empruntes le chemin du cœur, faut pas regarder celui qui est passé avant toi, ni celui qui est passé après toi. Occupe-toi de quand toi tu passes. Maintenant, quand c'est dans la famille, c'est différent. Si c'était la femme officielle de ton frère, là, il y a problème. Je laisse tomber. Donc, mais si c'était pas ça, seulement... c'était le genre qu'on waka. Il y a les mathématiques qui ne donnent pas les autres, qui donnent les autres. Au moment où elle me respecte, je lui reproche de rien, et mon frère et moi, c'est peace, moi, c'est tranquille. Très bien. Question numéro 3. Quel est votre goût? Quel est Quel est votre goût entre
Ouais. Précise. Entre Atomo Jansang ou Manyanga et le Fombo Jansang ou Manyanga. Tu peux Entre expliquer. Matongo Jansang, entre Entre la Chomo, Jansang ou Achomo, Mayanga. Ou alors le Fombo, Jansang ou le Fombo, Mayanga. Tu tiens? oui, je tiens. Tiens. Moi, je pense que bon, le goût, ça se décide pas avec les yeux. Hein. C'est quand tu goûter, non? Tu vois, non? Quand tu goûtes, c'est bon. Si c'est le matombo, si c'est la chomo, si c'est le fombo, quand c'est bon, tu gères. Donc, sans te mentir, je suis quelqu'un qui est goûté. J'aime beaucoup. Je n'ai pas Ah bon, hein? Donc tu n'as pas un type Je suis particulier. Aminatou. Mais j'ai un goût très prononcé pour les belles choses. Ah, d'accord. Donc, du coup, tu n'aimes pas les Jansang. Définis une belle chose pour toi. Mince, il faut expliquer quand même. Quand on dit achomo, c'est-à-dire mince, Jansang, c'est-à-dire décapé, et Mayanga, c'est-à-dire naturel. Donc, même si c'est Jansang, Mayanga, tu prends. Quand du moment où c'est bon, moi, je prends. Bon, ok. Mais la femme, terrain. mais la femme que j'aime, Oui. elle ne se décape pas. Elle Ah, est des teintes d'accord. très claires. Comment elle s'appelle? Je pourrais jamais dévoiler mon compte bancaire en public. Jamais. Ah bon, hein? Tu as peur des... Je n'ai pas peur, mais je pense que je suis une personne publique, elle pas. Alors, Mais son prénom, donne son prénom. Jamais. Pourquoi? Je dis jamais. Mais si je dis par exemple Julie, il y en a des milliers. Donne-moi les 4 premiers chiffres de ton compte bancaire. 00500. D'accord, ben écoute, Trésor, Et elle écoute, appelle prends Yu-Yu. soin de lui. Et elle t'appelle comment? Elle m'appelle mon ange. Trésor, tu sais que je suis un mal de tête récurrent, non? Je suis un casse-tête. Maintenant, tu n'as pas le choix, ça appuie sur nous, donc je t'aime fort. Ah. Ça va chasser les filles, ça. J'espère que comme Dominique a touché tout à l'heure la trésor de Papa. J'espère que comme Dominique a touché tout Et à c'est là l'heure qui vient prendre la la place de trésor. Trésor. Elle prend sa place à elle, non? Ah, ok. Ah, elle a sa place. Est-ce que tu serais polygame, toi? Polygame. Oui. Tout homme est polygame à la base. Hein. Non, C'est non, juste non, qu'il y a des- Moussik. On est en train de parler, non? Voilà, Tu réponds. poses la question, laisse-moi répondre. Voilà, Je vas-y. suis en train de te faire une faveur parce que c'était pas dans le questionnaire. Ah, qui t'a dit ça? C'est écrit C'est ici? écrit là où? Oui, c'est écrit, tu veux Je voir? dis pas, c'est toi qui dis l'émission. Est-ce que tu Bon, sais tu- lire? C'est écrit ici. C'est pas polygame. Non? Ce n'est pas polygame. Pourquoi? Ce n'est pas polygame parce que je n'ai pas cette capacité à gérer plusieurs femmes. Ça, Ouais. c'est difficile. Tu es un gars ça fidèle, plie réglo. toujours sur moi. Ah ouais? Ouais. On t'a déjà attrapé? Question d'expérience. Chaque fois. Ah bon? Comment tu as fait? Comment j'ai... Oh, tu as Mais fait? dis-moi la vérité, ça quitte. Ah bon? Tu sais que moi j'ai un problème, c'est que là, je ne veux même pas me forcer ses mains. Mais quand ça pue, regarde, laisse. Si votre copine ou fiancée vous attrape en flagrant délit avec sa meilleure amie, que faites-vous? Petit A, vous chassez votre fiancée ou copine de la pièce. Petit B, vous lui dites que sa copine vous aide à dresser le lit parce qu'elle est gentille. Petit C, autre réponse. Petit, c'est une autre réponse. Laquelle? Je suis un comédien et dans te faire une question pour un sketch. Ah, c'est trop fort. Il y a tout Ah ouais, merci. Non, il est irrécupérable. Il a le Il est irrécupérable. Mais écoute, Moussik, on est déjà arrivé à la fin de l'émission. Oh là là. On te remercie d'avoir accepté de faire ce jeu. Mais il ne faut pas que tu partes comme ça. Ce que je te proposerais, d'accord, pour clôturer, c'est que tu nous improvises quelque chose en prenant pour acteur ces gens-ci, s'il te plaît. Oui, Ok. tu les utilises comme tu veux. Tu peux te mettre ici. Tu peux te mettre ici. Tu peux Pourquoi les utiliser tu es comme tu debout? veux. Parce que tu vas te lever et que je te disais, tu te places ici. Comme ça, on regarde là-bas. C'est là-bas qu'on va regarder. Voilà. Mais asseyez-vous, non? On va jouer tant assis. Ah, d'accord. ok. Qui vous a même dit de vous lever? Avec les crampes. Voilà. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terminus, au thermomètre, au terminal de cette émission. Et avant de partir, je vais vous donner les statistiques. Toi, avec ton combo de bon, tu ne peux pas jouer au saxophone. Tu crois que Manu Dibango a fait la magie? Débrouille-toi, laisse le babattre. Si
tu fais le saxophone, tu vas vivre longtemps. Tu sais pas qu'il a dépassé 75, 80 ans. Bah toi, laisse ça, tu pars, tu as vu que nous allons Congolais vont comme comment tu sais ça? Toi, on a interdit au travail des enfants. Tu es là, tu fais quoi? Tu fais quoi ici? Vous aimez souvent faire les choses qui dépassent votre âge. Je suis sûr que tu dépasses même ton âge dans toutes les situations, même quand vous totalement parlant. Toi, parce que quand tu ris beaucoup là, tu as la bouche de quelqu'un qui boit trop. Et il faut savoir que l'alcool, tu les microbes, mais l'excès, tu les globules. Parce que je vois ton regard là, c'est le regard des filles qu'on met dans le bas pour attirer les clients pour tout le monde. Ce que tu fais ici, tu devais normalement être à Mouteng. Parce qu'avec ta coiffure là, je sais pas, tu t'es évadé de la formation. Toi! Ça va, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'ai dit toi! Moi, je te félicite parce que réussir à tenir toute cette grosse famille dans la bonne humeur, c'est magique. Merci le public. Nous sommes arrivés déjà à la fin, les filles. C'était une très belle expérience. Merci Moustique pour cette vase de bonne humeur et ces messages tout aussi édifiants les uns les autres. C'est un personnage, une philosophie de vie et j'espère que vous, à la maison, vous avez été édifiés. Yeah. Oh, I can still not get my breath together, you know, that I came from Mutengene. Really? But just to remind you, it's a look, I've adopted a personality the same way Mustik has adopted his, and he's living up to the expectation. He's making his life out of it. He's gaining his bread, his daily bread, and he's doing it well. And he's doing it well. So if you love something, get into it. Do what you need to do in order for you to succeed. And meet the right people, and hopefully someday, probably one day. No, probably someday you might scale heights like he did. Et oui, you know? nous avons appris encore ce soir avec Moustik que c'est à force de forger que l'on devient forgeron. Ne jamais baisser les bras, continuer de travailler malgré les embûches pour arriver au sommet. Toi! Moustique nous amène tout simplement à nous questionner. Nous les jeunes, on aime la facilité, on veut vite avoir l'argent, on veut, mais si Ça te donne, va pas prendre. je vais prendre, mais sauf que je vais me remettre en cause. Donc merci Moustique pour cette leçon de vie et j'espère que vous à la maison, vous avez retenu la leçon. Voilà. Vous avez retenu. Un dernier mot, Moustique, avant de partir. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je vis beaucoup de bonheur et votre amour n'a pas de prix. Je vous aime fort. Merci de me porter fort aussi. Toi aussi, je vais faire de toi ce que tu seras. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au thème de cette émission, comme tout le monde l'a dit. On espère que vous en avez tiré le meilleur. On se retrouvera la prochaine fois avec un nouvel invité qui pourra, avec un nouvel invité qui pourra tout aussi vous édifier. N'oubliez pas de retrouver l'émission sur www.mymarabout.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, partout où vous voulez. Moustique. C'est fini! Coupé! C'était bon! Au revoir! Et n'oubliez pas les amis, tomorrow is